Bienvenue sur la deuxième vidéo concernant la plateforme de trading TradingView. Je suis ravi de te retrouver pour ce deuxième chapitre. Sache que j'ai déjà fait une première vidéo d'introduction à la mise en place de la solution TradingView avec tout simplement comment la télécharger, comment également créer son propre environnement TradingView en paramétrant un petit peu l'interface, en choisissant les couleurs et les thèmes qui nous vont. Et puis également, on a vu ensemble comment sélectionner la représentation graphique que l'on souhaite avoir pour trader, les unités de temps, et on a également vu comment ajouter des indicateurs et pouvoir aussi personnaliser ces indicateurs en fonction de tes souhaits. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te mets le lien en haut de la vidéo dans les suggestions. Tu peux tout de suite cliquer et ça va t'amener sur le contenu. Ça te permettra vraiment d'avoir les premières bases avant d'attaquer cette partie un petit peu plus avancée sur TradingView. Alors, quel est le contenu et quel est l'objectif de cette vidéo? C'est assez simple. Tu vas voir qu'aujourd'hui, je vais vraiment continuer à t'accompagner pas à pas sur TradingView avec des notions un peu plus avancées, avec des notions également très utiles, des outils qui sont indispensables à tout bon trader pour pouvoir tout simplement définir tes zones de support et de résistance essentielles bien évidemment à ta stratégie. On ira également voir comment on peut dessiner aussi, si tu le souhaites, des figures chartistes qui te permettent de définir facilement les niveaux d'intervention si tu trades les figures chartistes. Et puis également, on ira voir quelques petits trucs et astuces qui sont des petits tips qui te permettent de mieux utiliser la solution, d'être plus productif sur l'outil. Pour terminer, on s'intéressera à la partie de droite avec notamment les listes et les alertes. Tu vas voir, c'est hyper intéressant. Ça permet de tout simplement de travailler proprement sur TradingView et surtout, donc ça plutôt grâce aux listes et de pouvoir tout simplement classer les différents actifs sur lesquels tu trades et sur lesquels également tu as des zones d'intérêt. Et puis on verra que grâce aux alertes, ça nous permet tout simplement d'être notifié dès qu'on a un signal, un niveau qui est atteint par nos stratégies et du coup TradingView nous informe de ce signal et on peut ainsi prendre position par la suite. C'est vraiment un outil hyper intéressant, les alertes, et ça sera sur la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va aller voir tout simplement comment tracer nos zones de support et de résistance. Pour cela, tu peux avoir plusieurs solutions. Je t'invite à te rendre tout simplement sur la colonne de gauche ici où tu vas retrouver un certain nombre d'outils. Le premier sur lequel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est celui où tu vois la droite de tendance et on voit finalement ici que tu as un certain nombre d'outils qui sont utiles. Je te laisserai bien évidemment les tester. Tu peux tous les utiliser et un petit peu voir quel est l'intérêt de chacun. Certains, je m'en sers, d'autres pas du tout. C'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Moi, je vais te montrer les plus intéressants. Petite parenthèse avant de te montrer ces outils, je t'invite bien évidemment à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Tout simplement pour recevoir les prochaines vidéos et tutos comme je te fais aujourd'hui sur TradingView pour être averti tout simplement de leur sortie. Donc n'hésite pas également à activer la petite cloche une fois que tu es abonné. Et puis aussi, moi, ça me permet de montrer tout simplement que tu aimes la chaîne, que tu aimes également le contenu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Voilà, je referme la parenthèse et on démarre tout de suite avec nos outils. Allez, on démarre avec d'abord les droites. Tu vas voir qu'on peut tracer différents types de droites. Il y en a plusieurs dont je me sers et tu vas vite remarquer lesquelles. C'est tout simplement celles que j'ai mis en favori puisque effectivement sur TradingView, tu peux avoir des raccourcis qui te permettent tout de suite d'avoir les outils que tu utilises en priorité ou du moins les outils les plus utilisés. Ça t'évite systématiquement d'aller dans la colonne de gauche, aller chercher, etc. Tu as également la possibilité de créer des raccourcis clavier qui te permettent très facilement, au regard des raccourcis que tu attribues à chaque fonctionnalité, d'afficher plus rapidement les droites de tendance. Première droite de tendance que j'utilise, c'est, j'ai envie de dire, la droite de tendance, enfin la droite que j'utilise, pardon, c'est la droite de tendance qui est totalement amovible. Il suffit juste que tu sélectionnes un point et puis tu peux tracer une oblique, tu peux tracer une horizontale, tu peux tracer une verticale, d'accord? Donc c'est une droite qui est assez libre et qui va te permettre notamment, qui est assez intéressante je trouve, moi, pour tracer, tu vois, les droites de tendance où on va chercher à voir si tout simplement les points touchent ou pas la droite, d'accord? Donc ça, c'est le premier type de droite. Deuxième type de droite, c'est un rayon horizontal que j'aime bien utiliser, tout simplement quand je vois un niveau et que j'ai envie de regarder visuellement s'il a été touché et travaillé, tu vois, il suffit tout simplement que je sélectionne le plus bas souhaité et je regarde effectivement si la zone de prix elle a été travaillée et ça peut me permettre également de servir du coup de niveau de résistance ou de support.
L'autre droite que j'aime beaucoup utiliser, bah, c'est l'horizontale, c'est la même, sauf que cette fois-ci, c'est un trait plein, d'accord? Et ça me permet d'intervenir vraiment sur tout le graphique et de prolonger à la fois sur la droite et sur la gauche, et donc de garder finalement une certaine mémoire. Donc ça, c'est pour la partie droite. Il faut savoir que n'importe quelle droite que tu utilises, que ce soit la première que je t'ai montrée ou la deuxième, ou la troisième d'ailleurs, bref, tout type de droite, tu peux totalement les personnaliser. Si on reprend le demi-rayon par exemple ici, et ça c'est commun à l'ensemble des droites que je t'ai montré, tu peux venir personnaliser bien sûr la couleur, l'épaisseur du trait, d'accord? Tu peux aussi diminuer, comme tu le vois, la transparence, là comme je suis en train de le faire à l'écran, et puis tu peux aussi choisir si tu préfères des pointillés, non pardon, des pointillés ou des traits. Voilà, je savais que j'allais faire la petite confusion. Donc ça c'est assez intéressant. Moi je m'en sers comment? Je m'en sers eh bien tout simplement si le niveau de résistance est validé. Donc ici j'ai 3 points de contact, et bien je vais mettre un trait plein et je vais par exemple me dire bah, quand c'est pas encore validé mais que c'est une potentielle, je vais mettre des pointillés. Et puis si c'est des niveaux de prix par exemple psychologiques comme par exemple les 1 $, toutes les dizaines, les 100 € ou les 100 $ sur les actions, bah, ces niveaux-là, je vais venir les tracer pour facilement avoir en fait un repère visuel sur mes graphiques. Alors sur TradingView, il y a une fonctionnalité que j'adore et tu vas la retrouver aussi bien sur les droites de tendance que sur les figures chartistes ou tout autre indicateur, c'est le fait de pouvoir sauvegarder eh bien tout simplement des modèles. Je te montre ce que j'entends par là. Tout simplement ici, imaginons eh bien nous sommes en 4 heures que j'ai décidé de travailler une zone de support résistance, d'accord, qui a fait support, support, résistance, résistance, peu importe. Eh bien je vais décider que mes zones de support et de résistance en 4 heures, je souhaite les voir disons en violet avec une épaisseur de niveau 3 ici. Et tout simplement, je souhaite écrire également un texte où je vais écrire support, résistance, 4 heures. D'accord? Sache que ici, tu peux tout à fait personnaliser aussi bien la taille de la police. Ok? Donc mettre en plus gros, en plus petit, choisir les couleurs sur lesquelles tu souhaites faire afficher tout simplement le libellé. Tu peux décider de mettre en gras ou non et en italique ou non. Tu as également la possibilité de choisir ici les positions d'accord du texte par rapport à l'objet que tu viens de tracer. Donc ici la droite. Et ici tu peux aussi décider de l'insérer au centre, à gauche ou à droite. Je te conseille de le mettre à droite, c'est ma petite astuce parce que c'est à côté des prix et ça te permet en fait quand tu es en train de trader ou de faire tes analyses d'avoir tout au même endroit. Encore une fois, c'est important de travailler proprement dans le trading, donc plus c'est clair, plus c'est facile pour prendre nos décisions. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai la possibilité ici de venir tout simplement, tu vois, sauvegarder des modèles. Ici, j'avais déjà créé par exemple support daily, support résistance 4 heures. J'avais déjà fait un exemple comme ceci. Eh bien, je pourrais tout simplement, imaginons que cette fois-ci on est en 1 heure, peu importe, je décide que ce soit non plus des supports résistance 4 heures, mais disons 1 heure. Eh bien, je fais sauvegarder sous support 1 heure, support résistance 1 heure. Et comme ça, dès que j'ai une support ou une résistance 1 heure à tracer, il me suffit d'aller chercher mon modèle et j'ai déjà le modèle pré-rempli. Imaginons que celui-ci, ça soit finalement non pas un support daily, 1 heure, pardon, mais plutôt daily. Eh bien, je vais aller chercher mon support daily et tu vois, automatiquement, hop, il prend les paramètres que j'avais enregistrés. Et ça m'évite tout simplement d'aller retaper support daily, d'aller passer du violet au rouge et de changer potentiellement la police, etc., etc. C'est un énorme gain de temps et c'est très, très utile. Donc ça, tu vas pouvoir le faire vraiment avec tout. Au niveau des autres modèles de droite, tu vas par exemple aussi retrouver des rayons. Des rayons, c'est tout simplement, je prends un point et tu vois, j'ai un rayon prolongé qui me permet tout simplement de tracer des droites comme ceci. De tendance, c'est des demi-rayons parce que je peux aussi eh bien, avoir exactement la même chose avec ce qu'ils appellent ici les lignes étendues, d'accord? Comme tu le vois, ça va aussi bien au-dessus et en dessous du point de fixation. Voilà. Donc au niveau des droites, je te laisse regarder. Tu as aussi des flèches qui peuvent être intéressantes si tu veux peut-être te mettre des annotations ou autres. D'ailleurs, en parlant d'annotation, il te suffit simplement de cliquer sur le T ici et tu peux rajouter du texte. Pareil, c'est totalement personnalisable. Si tu souhaites changer le texte, tu peux mettre par exemple top de marché, historique, j'en sais rien, peu importe, aller le modifier. Tu vas dire, bah, je vais l'écrire en plus petit, et puis en noir, et puis en italique, enfin bref, je te laisse faire ce que tu veux. Tu peux bien évidemment étendre ici si tu veux que ça soit que sur une ligne. C'est pas le plus important, mais c'est bien de savoir qu'on peut écrire du texte directement sur l'outil. Ensuite, je vais te présenter eh bien, tout simplement l'outil de retracement de Fibonacci.
Comme tu le sais, c'est très utilisé par les traders et peut-être que tu l'utilises aussi dans tes stratégies. Sache qu'il est tout simplement ici et c'est le premier. Tu retrouveras aussi toute une panoplie d'outils un petit peu plus sophistiqués dont je ne vais pas parler dans cette vidéo. Je vais simplement montrer le retracement de Fibonacci parce que c'est vraiment le plus utilisé, mais tu peux aussi retrouver les fameuses fourchettes d'Andrews par exemple ou encore les cercles de Fibonacci si tu les utilises dans tes stratégies. Je te laisse encore une fois aller consulter par toi-même. Au niveau des retracements de Fibonacci, c'est très simple pour les tracer. Imaginons bien qu'on ait ce mouvement baissier, je souhaite le retracer, je sélectionne le plus haut, je tire jusqu'au plus bas et j'ai mes différents niveaux ici qui sont indiqués. Alors personnellement, je trouve que ça fait un petit peu trop arc-en-ciel. Donc encore une fois, tu as la possibilité, soit par un double clic, soit par la petite molette, la petite roue, de venir personnaliser ici. Et tu peux tout simplement dire, je veux tout mettre en noir, d'accord, parce que je veux avoir une lisibilité plus intéressante. Je sais aussi que tu as des niveaux qui sont par exemple pas trop utilisés, comme les 23.6 qui peuvent par exemple ne pas m'intéresser. Je me fiche aussi de tout ce qui dépasse les plus de 1, les 0,7 ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 0,38,2, 0,5 et 0,61,8 qui sont les niveaux les plus intéressants. Et bien dans ce cas-là, je peux me les laisser ici. Également, si je veux pas de derrière-plan, je peux enlever ici ou d'ailleurs renforcer, pas trop bien entendu, l'opacité et la transparence à ce niveau-là. Ça te permet du coup de voir facilement où est-ce que les prix viennent rebondir sur les retracements de Fibonacci. Tu peux aussi, dans les retracements de Fibonacci, avoir des niveaux plus ou moins importants si tu souhaites avoir une visibilité plus forte, d'accord, et venir même changer les couleurs ici du trait qui passe au milieu. C'est pas le plus important, mais si tu veux distinguer par exemple franchement le niveau 1 et franchement le niveau 0 par exemple, ça peut être intéressant de venir les tracer. Encore une fois, ici, tu vois, moi j'ai tout un ensemble de modèles au niveau de Fibonacci. Par exemple, si je viens sélectionner, disons, celui-ci, tu vois que j'ai un Fibonacci uniquement avec les niveaux 0,5, 0,61,8, les 0 et les 100 qui me sont très utiles parce que comme tu le sais, je travaille beaucoup les stratégies 0,61,8 tout 100%. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, sache que tu peux aussi enregistrer des modèles sur des outils comme Fibonacci. On continue donc dans les différents outils intéressants à utiliser. Je vais supprimer ce Fibonacci, je vais zoomer un petit peu sur les graphiques parce que c'est intéressant. Et ici, tu vas retrouver tout simplement la possibilité de faire des tracés. Alors, tu vas avoir le pinceau qui va te permettre d'écrire, de faire des mouvements un petit peu plus random, hein. C'est un petit peu moins droit, mais ça fait des dessins. Tu peux entourer des zones. C'est toujours assez pratique d'avoir un pinceau pour pouvoir dessiner sur ces graphiques. Tu vas avoir également le rectangle que j'aime beaucoup parce que comme tu le sais, tout à l'heure je t'ai montré les niveaux de support et de résistance avec des droites. Moi c'est vrai que j'ai plutôt tendance à mettre des zones de prix. Par exemple ici je vais établir que la zone de résistance, c'est ce rectangle. Il suffit tout simplement de prendre un premier point d'entrée et derrière d'étirer afin tout simplement de pouvoir avoir cette zone. Cette zone, tu peux faire tout comme sur les différents logiciels, CTRL-C, CTRL-V, ça te permet de copier-coller et d'aller positionner par exemple dans le cas d'Arrange l'autre bande opposée, d'accord. Tout pareil, tu as la possibilité, encore une fois, de personnaliser les couleurs, le style, etc. Je te laisse aller regarder. Je ne vais pas passer tout mon temps à personnaliser toutes les figures que tu peux retrouver. Donc ça, c'était pour les rectangles. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est tout simplement les ellipses. Les ellipses, ça peut être intéressant si tu veux te marquer, par exemple, un mouvement ou une bougie. Tu vois, c'est un petit cercle, une petite ellipse qui est créée. Pareil, tu peux aller la personnaliser. Ça te permet peut-être de te marquer les bougies ou sommets importants sur tes graphiques. Enfin, qu'est-ce que je vais retrouver que j'aime beaucoup? Tout simplement les tracés. Les tracés, pourquoi? Parce que je vais pouvoir, tout simplement créer ici mes scénarios. Comme tu m'as déjà peut-être vu le faire, j'explique que souvent, par exemple, je vais attendre la cassure d'un range, je vais attendre que ça sorte, puis que ça retrace avant d'aller chercher beaucoup plus haut. Par exemple, à la hausse, je peux faire tout à fait la même chose, d'accord? À la baisse, alors là, j'ai pris la flèche, pardon. Hop, à la baisse, clac, 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 ça va être mon scénario. Je trouve ça assez intéressant parce que ça permet de l'avoir en mémoire et si tu te donnes un scénario et que tu reviens peut-être 3-4 jours après, parce que tu es sur du swing trading, tu te souviens plus forcément. Je trouve que ces petits tracés que tu as laissés sont un excellent mémo quand tu reviens pour savoir quels étaient les plans que tu avais prévus. Donc ça, c'est très très intéressant. Ah, il y a un outil que je t'ai pas montré également que j'aime beaucoup. Là, on va plus rentrer dans la partie figure chartiste. C'est le fameux canal. Ici, tu as la possibilité de tracer des canaux qui sont déjà préfaits. Par exemple, tu prends tous les supports, d'accord? Donc tu vas tracer une première droite de support et par étirement, tu vas avoir la droite opposée. C'est très intéressant si tu aimes trader les canaux ou les drapeaux ou tout ce type de configuration, puisque tu vas pouvoir tout simplement matérialiser les bornes entre lesquelles les prix sont bloqués
bloqués et rebondissent avant d'attendre une cassure comme ça a été le cas ici, potentiellement le pullback sur la zone qui est du coup très simple à identifier et derrière pouvoir prendre position en fonction. Donc c'est intéressant, tu retrouves les canaux comme je te le disais juste ici avec le canal parallèle que moi j'ai mis en favori juste ici. On va retrouver ensuite donc la zone de texte qu'on a vu avec d'autres éléments que tu peux mettre. Personnellement, je les utilise pas. Je te laisse aller voir, tout comme d'ailleurs toutes les figures qui sont indiquées ici. Moi, personnellement, je ne traite pas, par exemple, avec les vagues d'Elliott, mais sache que sur TradingView, tu as des outils pour t'aider à les tracer simplement. Moi, ce qui va surtout m'intéresser maintenant de te montrer, eh bien ça, c'est hyper intéressant. C'est l'outil de calcul de taille de position qui va te permettre simplement, tu le retrouves à ce niveau-là pour les positions longues et short, de te donner exactement quelle est eh bien, la position qu'il faut que tu prennes. Imaginons, là, je me suis mis sur le graphique du Bitcoin, d'accord? Pour X raisons, on va décider de se positionner ici. On s'en fiche, il n'y a pas de scénario, c'est juste vraiment pour l'utilisation de l'outil. On a un objectif, peu importe, ici, et on a un stop loss, voilà, disons à ce niveau-là. Là, l'objectif, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir double-cliquer, d'accord, ici, sur ce calculateur de position, indiquer la taille de mon compte. Imaginons que je trade avec 1000 dollars, où mon capital d'investissement est de 1000 dollars. Je vais laisser taille du lot 1 et je vais pouvoir dire, eh bien, sur ce trade, je suis prêt à perdre X% ou X dollars, d'accord? Moi, je parle plutôt en pourcent parce que, comme tu le sais probablement, sur mes trades, j'engage tout le temps 1% de perte ou alors 0,5 en fonction du type de trading et du type de signaux que j'ai aussi. Peu importe, là, encore une fois, c'est une autre histoire, mais par exemple, indiquons 1, tu as donc le prix d'entrée que tu as sélectionné avec ce niveau-là, le prix de stop loss qui a été reporté ici, et enfin le prix des 23 452,90 qui est reporté en niveau de take profit. Ça te permet vraiment d'avoir du coup l'ensemble des informations de ton trade, ton prix d'entrée, ton prix de stop loss et ton prix de profit, et ensuite tu vas avoir tous les autres éléments. C'est-à-dire que si tu as 1000 dollars, ça veut dire que si tu es prêt à engager 1% de perte, eh bien, si tu perds, tu termineras donc à 990 et tu sais ici la perte du mouvement que ça va représenter, à savoir, il ne faut pas du coup que le Bitcoin perde plus de 6,06%, auquel cas tu seras bien évidemment sorti à cause de ton stop loss. À l'inverse, tu vas retrouver ici tout simplement la hausse du coup que représente ton take profit. Donc si le Bitcoin prend 22%, 52 depuis le moment où tu rentres, eh bien tu vas engranger la somme de 1000, alors pas 1037, mais ça sera du coup le montant de ton capital. Donc avec un capital de 1000, tu l'as compris, tu vas engranger 37,17 $. Et ici, tu retrouves donc le risque ratio très important, d'accord, dans des règles de money management. Donc là, en fonction de tes scénarios, si tu cherches à avoir par exemple un ratio de 2, ben, tu sais que tu as un ratio de 3,72, donc tu peux prendre la position. Et le plus important, je pense, c'est tout simplement la quantité. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est combien du coup de Bitcoin tu vas acheter pour pouvoir faire ce trade. Et bien, pour pouvoir, avec un capital de 1000 dollars, faire ce trade et ne perdre que 1% de ton capital, il faudra tout simplement que tu achètes 0,009 Bitcoin. Ok? Donc ça, c'est vraiment un super outil sur TradingView. J'ai l'impression qu'il n'y a que cette plateforme qui le présente. Peut-être que je me trompe, n'hésite pas à me dire si tu connais d'autres plateformes qui ont également ce système intégré gratuitement dans leurs outils, mais moi je ne connais que TradingView qui le propose, et ça c'est vraiment un outil hyper puissant et hyper performant qu'il faut absolument que tu connaisses et que tu utilises dans tes stratégies de trading. Bon, je suis sincèrement navré, je viens de m'apercevoir qu'on a pris beaucoup de temps, enfin que j'ai pris beaucoup de temps à te présenter tout ça. Je pense que c'est hyper riche et hyper intéressant pour toi parce que la tutoriel est vraiment assez approfondi et te donne vraiment les meilleurs outils pour démarrer sur TradingView. Maintenant, je vais aller faire plutôt une troisième vidéo plutôt que d'avoir une vidéo qui va durer 40 minutes. C'est beaucoup trop selon moi. Donc, je suis sincèrement navré. Mais pour me pardonner, sache que dans la prochaine vidéo, on verra quelques outils complémentaires dans la continuité de ce qu'on a vu aujourd'hui. On ira voir le système des listes et des alertes. Et je vais te montrer que les alertes, on va aller un pas plus loin que ce que tu peux avoir ou que du moins ce que tu penses avoir sur TradingView. On peut vraiment faire des choses hyper poussées avec les alertes. Et pour me pardonner de faire une troisième vidéo, je vais te livrer un outil que personne ne présente ou presque sur YouTube. Et tu vas voir que franchement, c'est top. Moi, je m'en sers notamment sur les actions. En fait, ça me permet tout simplement qu'on regarde ma stratégie. Je vais rentrer toutes les données techniques, on va dire, qui correspondent à ma stratégie. Et j'ai toutes les actions qui respectent mes règles et qui ont ces scénarios qui s'affichent. Et j'ai plus qu'à faire mon petit marché entre guillemets. Donc je te présente ça dans la prochaine vidéo. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à me le dire en commentaire et je te retrouve du coup pour la troisième vidéo sur TradingView. Allez, salut, ciao!